Hello les gens, c'est Tim alias le magicien. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux mettre aussi un petit like, mais ça c'est plus pendant la vidéo, tu sais, pour savoir si t'aimes bien ou pas. Et mettre un petit commentaire, tu vois, mais ça c'est plus à la fin pour savoir du coup si t'as aimé tu sais, pour avoir ton avis sur la vidéo, tout ça. Et bref, je te laisse avec la suite, c'est mieux. Ah là là, les floppers, parlons-en. C'est plus trop à la mode, mais il y a quelques temps, c'était encore d'actualité. Alors ils sont tous différents, ça passe de la blague nulle du genre... Tu connais la blague du petit déjeuner? Non. Pas de bol. Ouais, non, elle était pas ouf. Celle-là, elle est mieux. Tu connais l'histoire du pingouin qui respirait par les fesses? Je te demande pardon? Non mais en vrai, je suis de son avis. Dans quel univers un pingouin respire par les fesses? Le fion, quoi. Alors je suis d'accord pour les tortues, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Olaf dans La Reine des Neiges. Les tortues peuvent respirer par les fesses. On va reprendre, c'est mieux, hein. Ouais. Tu connais l'histoire du pingouin qui respirait par les fesses? Un jour, il décida de s'asseoir et il meurt. T'as compris? Parce qu'en fait, il respire par les fesses. Ah ouais, ceux-là, avec leur rire forcé, là, ils sont capables de t'inventer un rire, mais ça reste gênant. Parce qu'en même temps de ça, ils font une expression faciale qui est gênante elle-même. Rire 1. Rire 2. Rire 3. Rire 4. Rire 5. Je me demande vraiment comment les floppers ils ont vraiment été créés. Et même les vidéos gênantes là. Bon, je vous mets des petits extraits. Elle est crampée? Hein? Un pognon! Pas coupé, pas coupé, pas coupé, pas coupé. Ok, quoi, Koubaka? Concombre. Ma plus amie. Hein? Un peu. Quoi, copain? Un peu. C'est gênant, mais ça reste classique quoi. À tout moment, les floppers, c'est des extraterrestres venus sur Terre pour conquérir le monde, hein, avec leur gênance là. J'imagine le nom de leur espèce, un truc du genre... Ah oui, c'est bon, je l'ai. Les floppartiens. En vrai, il y a un truc, hein. Les extraterrestres les plus gênants de tout l'univers. Non, plus sérieusement, je pense que c'est juste un type qui s'est réveillé du pied gauche, hein. Et en fait, j'ai une idée. Coiffeur. Coiffeur, ça ressemble à coiffeur. Eh, tu sais quoi? Feur. What? Comme si c'était pas assez, ils ont créé le mot talécranté et impagnin. Ils étaient vendus ensemble, du coup, c'est un lot. Me demande pas pourquoi, je sais pas. Hein, Alors, j'ai peut-être trouvé une explication logique pour impagnin. Pause. Pour information, c'est toujours le même type qui a créé coiffeur. C'est pour ça qu'il y a une ressemblance au niveau des vêtements, du rire, tout ça. Ouais, t'as capté. Ouais. Je suggère que cette fois nous affrontions Scar sur la Terre interdite. Oh, c'est marrant. C'est la seule explication logique que j'ai trouvée. Et pour talécranté, je pense que c'est un mélange entre une crampe, tu sais, j'ai une crampe au bras par exemple. Ah merde, j'ai une crampe, ça fait mal. Une contraction quoi, tu sais. Non mais tu sais, c'est pas... On n'est pas tous faits pour ça, hein. Et d'un verbe à l'infinitif, tu sais, sa terminaison: danser, manger, cramper, parler, etc. Ça veut dire que le verbe cramper peut se conjuguer. Je crampe, tu crampes, il, elle, on crampe, nous cramptons, vous crampez. Il, elle, qu'on crampe. Bah ouais, ça paraît plus logique maintenant. On dit quoi? Merci Bibi. Un minimum de respect, c'est quoi ce manque d'éducation là? Bref, le mot Kwakubé est arrivé jusqu'au moment où j'ai compris que ça faisait partie de l'alphabet. Je m'explique. On coupe Kwakubé en deux, ça donne Kou-A. On entend la lettre A. Donc du coup, on répond Koubé. Kou, c'est coudé, et etc. Tada! Ouais! Non mais en vrai c'est trop cool, hein, j'ai trouvé, t'as vu? Tap 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 tada. Mais pas tout, s'il te plaît, dis mon montage. Après tu vas me mettre en gênance, là j'ai une carrière plus tard. Hein. Non, en vrai c'est juste le mot québécois mais inversé. Ça donne quoi Québec, mais ça rend pas super joli. Donc on remplace le E accentué par un U et le U par un I. Ça donne quoi Québec? Concombre! Revenons au sujet principal. Tu sais le mec qui persiste comme tout à l'heure avec le pingouin? Parce qu'il respire par les fesses. Ouais, j'ai compris. Non mais non, t'as pas compris, parce qu'en fait le pingouin il respire par les fesses. Non mais je t'assure que j'avais compris. Non, parce qu'en fait il s'est assis si tu veux et il respirait par les fesses. Et du coup le pingouin il a d'être ça. Je dirais il a plus d'être que d'être ça. Je t'en fais une autre? Non, ça ira, t'inquiète. Bon allez, je t'en fais une autre. Du coup c'est un pingouin, il respire par les yeux. On aurait l'impression que plus il persiste, plus
ça en devient gênant. En plus de ça, leurs blagues, elles sont pas du tout marrantes en fait. Hein. Il y en a, ils sont gênants du matin comme le soir. Il y a pas de limite, hein. Tu peux les réveiller à 4h du matin comme à 1h du matin, ils restent gênants. Ceux qui créent un nouveau mot ou un nouveau concept, du genre avec mon ami, je suis pas gênant, arrêtez de forcer. C'est la décadence, hein. C'est contre nature. Hein. Bref, avec une amie, on a créé ça. T'as les opéras, hein? Un C'est de l'opéra, entre guillemets, vu que tu pètes les oreilles de tout le monde, en plus de ça, tu les fais devenir sourds, en fait, tout simplement. Ajouter à ça que tu les mets dans une situation d'inconfort, vu que t'es gênant, du coup. On a créé ça aussi avec mon ami. T'as les crachats, hein? Un cracheté, lama, quoi qu'on cracheté, lama. Faut pas comprendre, hein, c'est un délire entre moi et mon ami, tu vois, J'ai 2 anecdotes à te raconter. La première, elle se passe en juin. Donc du coup, j'ai réalisé un court-métrage, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et j'ai mis 7 extraits de moi à la toute fin de la vidéo. Oh la gênance, wesh. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette vidéo, tu vas me dire? Eh bien, en fait, il y a eu l'avant-première de mon court-métrage au collège. Et du coup, toute l'administration était présente. Les CPE, la principale adjointe, la principale tout court. Et du coup, bah, ils ont vu cet extrait-là. Non, ça m'a pas gêné du tout. Non, si, ça m'a très clairement gêné. Ah oui, de fou. J'ai fait aussi l'avant-première du coup dans ma classe, je te laisse même pas imaginer, ils ont tous été gênés. Et la deuxième, c'est simple, c'était pendant les élections des délégués, j'ai imprimé et distribué du coup des prospectus, des flyers si tu veux. Et vu que ma prof de français est aussi ma prof principale, elle est très généreuse par ailleurs, elle a pris mon affiche et elle l'a collée sur le mur de sa salle. C'est très sympa tous les matins de se réveiller et de voir sa tête sur le mur. Surtout quand tu sais que il y a beaucoup de classes qui ont cette prof et qui voient ma tête tous les matins. Après, tu vois, on a aussi des exceptions. Ceux qui disent ma vie, bébé, bibou, quacou bébou, ou les E préposales. C'est-à-dire, je m'explique, exemple maintenant. Bonjour, enchanté, c'est Tim, c'est Chantal. T'as capté, tu mets juste un E à la fin du mot, et puis magie, ça devient gênant. Bon, par contre, je comprends toujours pas pourquoi ils ont créé un mot pour ça, tu vois, le E préposal. D'accord. Il y avait ça aussi récemment. Cacou cacou. Ben non, du coup. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est des cas désespérés. À un moment donné, tu peux plus rien faire à ce stade. La seule chose à faire, c'est les envoyer dans des hôpitaux psychiatriques, hein. C'était là, déjà la fin. Bah ouais, mais j'ai plus rien à dire. Quoique, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à t'abonner. Comme ça, je pourrais y répondre dans une autre vidéo future. Au revoir les gens, c'était Tim. Adios.